Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de recevoir Rebecca Etienne pour parler de son e-book Kit de vie. C'est une interview qui s'annonce passionnante et pleine de sourires. Alors déjà, Rebecca, j'aimerais que tu me dises comment tu vas, comment ce livre s'est présenté à toi et qu'est-ce que tu fais de tes journées en général. Eh bien, bonjour, merci de m'accueillir dans ce podcast. Très, très heureuse d'y participer. Comment je vais? Je vais bien. Il y a eu des petits hauts, des petits bas, mais on apprend toujours à ces moments-là. On apprend même plus dans ces moments-là que quand tout va bien. Donc voilà, je reçois avec plaisir ce qui se présente sur mon chemin. Euh, qui je suis? C'est ça la question que tu C'est vas me ça, ouais. poser. Ouais. Ouais. L'une L'épineuse des question. questions, ouais. Alors, qui je suis? Au-delà du fait que je m'appelle Rebecca, j'habite sur Terre et qui je suis dans la sphère professionnelle, parce que c'est ce qui intéresse aujourd'hui. Euh, je suis médium, pratiquante en chamanisme et en fait, on met un petit peu tout ça aussi dans la thérapie holistique, ce qu'on appelle ça comme ça aujourd'hui, en tout cas en France. Et dans mon bagage, il y a pas mal de petites choses que j'ai glanées au fil de mon expérience, des choses que j'ai apprises sur le tard, des choses que j'ai voulu apprendre pour expérimenter, puis derrière rejeter, puisque ça ne me convenait pas. Donc je suis un peu un globi-boulga de tout ça et j'avance. Mais je dirais que l'essentiel est de dire que j'accompagne les gens. Voilà. Vers du D'accord. mieux-être, vers du bien-être, vers leur spiritualité incarnée. C'est un peu, c'est ma médecine. Que de beaux projets à venir. Ouais. Et du coup, comment ce e-book s'est présenté à toi? Alors, ce e-book, c'est un peu la synthèse de beaucoup de choses que j'ai apprises justement ces dernières années. Il faut savoir que quand on rentre dans un parcours dit, entre guillemets, chamanique, on va aller explorer pas mal de choses. On va aller voir toutes les dimensions de l'être, donc le mental, le corporel, le spirituel et l'émotionnel. Et en fait, à chaque fois sur mon chemin, je me retrouvais un peu coincée à pas savoir comment me dépatouiller avec ce que je vivais. Et bah, comme une bonne écolière que j'étais, j'ai noté dans des carnets les techniques qui fonctionnaient, d'autres qui fonctionnaient pas, etc. Et j'ai fait des formations aussi, dont je te parlerai après peut-être, Mhm. euh, où vraiment on va avoir trait à des choses très, très terriennes, très pragmatiques, la biologie corporelle, comment fonctionne le corps, le système nerveux, etc. Et je me suis dit, bah, c'est sympa de l'avoir dans ma poche, mais est-ce que ça peut aider? Donc, à la base, je l'ai créé moi toute seule avec mon ordinateur pour pouvoir le transmettre aux consultantes qui viennent me voir. Et ça leur fait un appui, une base, en fait, quand moi, je suis pas disponible. Et je... l'objectif, c'était aussi qu'elles gagnent en autonomie. Je parle volontairement au féminin parce que j'ai plus de femmes. Enfin, j'ai Mhm. d'ailleurs quasiment que des femmes qui viennent. Voilà, c'est pas contre la gente masculine, mais voilà, priorité aux filles. Et du coup, bah, je me suis rendu compte que ça leur plaisait pas mal, que je leur envoie des tips comme ça, des astuces pour gérer un peu la partie émotionnelle, spirituelle, surtout spirituelle, et le mental qui prend énormément de place. Voilà. Bien Et puis sûr. du coup, bah, je me suis dit, bah, écoute, mets-le en vente sur ton site parce que ça peut aussi faire du bien à d'autres personnes. Et effectivement, ça a plutôt pas trop mal marché. Voilà, l'histoire de ce kit que j'ai appelé kit, qu'on appelle aussi petit guide, voilà, petit guide pratique. Et j'ai voulu qu'il soit pour l'instant au format e-book pour l'avoir dans la poche, en fait, sur le téléphone. Bah, ça, c'est un côté que j'ai trouvé très pratique, justement, parce que moi, j'aime lire à peu près n'importe où. Hmm. Et comme toute personne de ma génération, la trentaine, on a souvent notre téléphone à peu près partout. Et tu le sors, hop, tu le sors, tu lis, et puis tu reprends là où tu en étais. Franchement, c'est fabuleux. Il passe dans la poche, en fait. C'est un livre, c'est vraiment un livre de poche pour le coup. Oui, c'était le but. Et, et justement, moi, ce qui m'a le plus marqué dans les premières pages, c'est que tu écris comme si tu parlais d'ami à ami, en fait. Il n'y a pas de faux semblants, pas de détour, c'est une lecture. Un peu comme si tu m'avais envoyé un texto géant pour m'expliquer les choses. Simple, efficace, que des images, plein d'humour. Parce qu'il faut dire, il y a plein de traits d'humour. C'est vraiment, tu prends ci, tu prends ça, tu mélanges le tout et voilà, tu arrives à faire ta petite méthode. Et des images, moi, c'est ce que je veux, c'est on peut visualiser, même pour les plus novices, parce que souvent dans la spiritualité, c'est des termes incompréhensibles pour beaucoup. Et justement, c'est ce que je dirais jamais assez là,
Faut des images claires, simples et concises. Et là-dessus, je pense que tu as réussi à plus de 100%, donc félicitations. Ça, j'ai beaucoup apprécié. Merci. Euh, Dans le préambule, pour donner un peu la structure du livre, tu nous parles des quatre dimensions indissociables de l'être humain, qui sont le corporel, l'émotionnel, le mental et le spirituel. Est-ce que tu peux nous donner les liens qui entre ces quatre dimensions afin de bien comprendre l'intérêt de ton livre, s'il te plaît? Bien sûr. Justement, sur ce parcours, comme je disais juste avant, je me suis vraiment rendu compte que l'être humain, il était câblé en mode mental à fond et que je remarque que dans ce métier-là, on a beaucoup de personnes qui ont du mal à écouter leur corps, leur émotionnel et qui du coup essayent de connecter par le mental au spirituel. C'est pas là que ça se passe, en tout cas pas à 100%. On peut comprendre d'un point de vue vraiment pleinement analytique, en fait, mental, mais pour, j'ai envie de dire comprendre, mais c'est pas le bon mot. Pour ressentir ce qui se passe d'un point de vue spirituel, bah, c'est du ressenti. Donc c'est du Hmm. corporel, donc c'est aussi de l'émotionnel. Et je me suis dit, parce que ça a été mon problème pendant très longtemps, ça l'est encore un peu parfois, c'est d'essayer de tout faire passer par le cerveau. Comprendre, analyser, cartographier, etc. J'aurais pu être journaliste, tu vois. Ah ouais, carrément. C'est un travail d'investigation et je fais partie des personnes qui ont certes une connexion avérée, assumée à l'invisible, mais qui ont aussi besoin d'une forme de vérité, de stabilité, de sécurité dans l'information qui est transmise. Et c'est pour ça que les séances de médiumnité que je propose, elles sont très particulières parce que je n'ai pas envie de raconter du blabla, j'ai pas envie de dire à la personne qu'elle reparte comme ça un peu à l'arrache, pas savoir, voilà, qu'est-ce que je fais de tout ça. Malgré le fait que ce soit parfois très métaphorique, ben, parfois c'est juste en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Hmm. Et dans ma recherche de cartographie mentale, je me suis dit comment faire pour quelqu'un qui justement commence dans l'éveil ou le réveil spirituel et essaye de comprendre les choses de façon très pragmatique. Et souvent, c'est la porte d'entrée. Et au-delà du fait qu'il y a des personnes très intuitives, bien évidemment, je me dis, est-ce que je peux pas apporter, à ma petite échelle, quelques informations pour essayer de décrypter les choses, que ce soit intelligible, tranquille, qu'on parte pas effectivement dans des théories complexes. Moi qui aime beaucoup Dr. Hawkins, c'est quand même très particulier comme lecture, ça te fait un peu péter le crâne, hein, faut dire ce qui est. J'aime aussi agrémenter ça de choses très simples, très terre à terre. Donc là, on revient au corps. Donc tu vois, je peux pas te dire par où tu dois passer au premier abord, mais si tu es une personne qui est très émotionnelle et que tu as besoin de te libérer, hop, tu vas voir la section pour parler du kit hein, émotionnel. Mais derrière, ça va t'amener à d'autres choses. Donc tu navigues en fait en permanence entre les quatre dimensions. Il n'y a rien qui est dissocié, c'est ce que je dis effectivement au début. Rien n'est dissocié. Et c'est justement cet aspect, on va se réunir à l'intérieur, tu ressens une émotion, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Hop, tu peux peut-être l'analyser un petit peu avec le mental, hop, dans ton corps, qu'est-ce que ça dit? Et derrière, d'un point de vue spirituel, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'en fait, tu navigues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça que j'ai voulu. Alors, tu sectorises dans le kit parce que bah, Eh ben l'écrit veut justement, une forme de structure. c'est ça, Voilà. j'allais y venir. Tu l'as, comme quoi c'est bien fait parce que tu as séparé ces quatre dimensions en quatre grandes parties avec des exercices différents en lien avec chacune d'entre elles. Mm. Et la force aussi de ce livre, je pense, c'est que t'as pas un fil rouge en fait. C'est pas une Non. histoire, ça commence par là, il s'est passé ça. Tu veux aller chercher, comme tu disais, tu veux aller chercher une information sur le mental. T'en as besoin, tu vas directement à cette information-là, quoi. Ouais. Tout simplement parce que ça fait partie de l'expérience de plein d'êtres humains. Tu essayes de résoudre un nœud à un endroit. On va dire, ton habitude, ça va être de passer par le mental. Bah, essaye de passer par le corps. Essaye de passer par l'émotionnel. Et en fait, même si tu lis le truc d'un trait, il y a forcément quelque chose qui va te parler. Et si j'ai bien appris quelque chose, c'est que quand tu veux aller au point Z, au bout de ta destination, ben, il va falloir passer par d'autres points avant. Donc, essayer des choses. Tu peux pas tout régler en allant sur une seule voie. Hmm. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a pas de fil rouge, effectivement. Va là où ça t'appelle, et puis après, ça bougera, en fait. Ça bouge tout le temps, quoi. C'est ça, c'est ça. Très fort. Euh, J'aimerais que tu nous parles du système nerveux autonome. Et parmi toutes les techniques que tu proposes pour se détendre, c'est laquelle que tu pratiques le plus, toi?
Alors, encore une fois, ça dépend dans quel état d'esprit je suis. Si je suis extrêmement stressée d'un point de vue mental, si je sens que c'est tendu dans mon corps, si je sens que j'ai une émotion qui est coincée et qu'il faut que ça passe. Mais je peux dire que la technique qui m'a le plus aidée quand vraiment tu sens que, je te donne l'image, tu arrives dans un lieu qui est hyper chargé de personnes et là tu sens que tu es complètement contrit, c'est compliqué, t'arrives pas, tu te laisses un peu happer par tout ce qui se passe autour de toi. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes qui se sentent comme un peu poreux, tu vois, à l'idée de Mm. naviguer. L'exemple type, c'est un supermarché, en fait, un hypermarché. Tu dois faire tes courses, tu te dis, j'ai juste besoin d'aller chercher du fromage au fond de l'allée, mais je dois passer par les fruits, les légumes, les machins, et en fait, il y a trop, trop de personnes, quoi. Ben, il y a des personnes qui, en fait, vont s'éviter d'y aller parce qu'elles se sentent trop attaquées, presque. J'ai vraiment envie de dire ce mot. Et tu vois, le kit, quand je me sens comme ça, j'essaye quand même, forcément tu passes par le mental, de dire qu'est-ce qui se passe. Bon, ok. Là, le mental, il n'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est de l'émotionnel? Ok, j'ai peur. J'ai peur de quoi? Comment ça se passe dans mon corps? C'est serré dans le ventre. Ouh, ok. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer d'abord par le corps. Desserrer le ventre. Ça va vraiment être ma, ma première porte d'entrée. Donc le système nerveux, pour ça, régulation du système nerveux, c'est fabuleux. C'est, j'ai pas envie de te dire que c'est la clé à tout, mais il y a, allez, tu peux régler 80% de tes anxiétés, de tes crises d'angoisse sur le système nerveux. Après, il y a C'est d'autres déjà choses que pas tu peux aller mal. chercher. C'est déjà énorme parce que quand c'est juste une angoisse passagère, bon, voilà. Quand c'est une anxiété qui est générée depuis des années et des années, ça va t'aider, mais une fois ne suffira pas. Il faut vraiment se l'autoriser Mm. tous les jours. Tu rééduques ton corps, en fait, finalement, à être en sécurité alors que tu es dans un environnement qui est, a priori, compliqué pour toi à vivre. Et une de mes techniques préf, ça dépend, en fait, dans l'état où je suis. Bon, maintenant, moi, j'ai capté comment c'était, le système parasympathique, dorsal, ventral ou sympathique. Euh, Par exemple, je vais te donner un truc hyper concret. Je sens que le matin, je me lève, c'est compliqué pour moi, j'ai pas envie de me lever, je suis fatiguée, les pensées, elles tournent en boucle dans ma tête. Je vais mettre de la musique, par exemple, mais une musique assez entraînante pour le coup. Alors moi, j'utilise des tambours chamaniques, tu vois, ou du didgeridoo. C'est un truc qui est hyper engageant. Il y a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Et je vais me mettre à sautiller, en fait. Tu vois, dans le système nerveux, tu as le shaking, en fait. Donc, tu es Voilà, debout, c'est ça. Tu tu vas faire le shakes, tu body shakes. checking. Exactement. Et en fait, finalement, tu imagines, là, je te le fais à l'écran, mais tu libères, en fait, donc les mains, les pieds, etc. Et en fait, progressivement, tu vas faire en sorte que ton corps, il va libérer des hormones, il va s'apaiser tout de suite. Alors, ça demande de se motiver un petit peu avant d'y aller, parce que t'as pas envie, en fait, quand tu es dans ces états un peu C'est de ça. léthargie, tu vois. Mm. Mais finalement, ça fait beaucoup de bien. Alors, faut pas faire des choses trop violentes non plus, tu vois. Pas du hard metal à secouer la tête dans tous les sens, mais quelque chose qui va vraiment te remettre dans ton corps. Oh, mais un petit Ça, je le Céline fais. Dion, j'irai où tu iras, ça motive, quoi, je veux dire, à un moment donné. C'est ça. Non, un petit Michael Jackson, tu Ah vois, bah non, non, oui, non. Ouais. voilà. Si, tu peux, tu pourrais. Ouais, Faut juste que, bon, bah, faut que j'ai faut que ce soit en rythme, tu vois. Il y a un ouais, truc. ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, suivant Voilà, tout, suivant le goût et les couleurs de chacun, quoi. c'est ça. Après, sinon, chose très simple, tu peux pas toujours mettre de la musique partout où tu es. Il suffit de se faire. Alors, tu peux te faire des autocâlins. Moi, je dis ça, tu vois, tu peux te câliner dans la rue, ça fait un peu bizarre, mais en Mm. fait, il suffit parfois juste de poser ta main sur ton poignet. Tu serres pas, mais tu vas tout doux, tranquille. Et en fait, soit tu le dis à voix haute, si tu peux, soit tu te le dis en voix mentale, tu te le dis, je suis en sécurité, je suis en sécurité. Tu vois, et vraiment avec presque cette voix hypnotique que je viens de Mm. faire d'ailleurs, tu vois voix posée, voix calme, etc. Et Ouais. ça peut aider. Après, tu peux faire du tapping, de l'EFT. Enfin, tu as lu le kit, il y a plein, plein de Ouais, choses que tu justement, puisses bah, faire. l'EFT, j'allais y venir, justement, c'est la question d'après. Et Ouais. justement, très vite, tu nous parles de l'EFT, et Mm. pour le coup, les objets nécessaires sont un corps, un index, Ouais. un majeur. Jusque-là, Ouais. je pense que 99,9% des auditeurs en Mm. sont munis. Donc, est-ce que tu peux en parler, justement, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. C'est, à mon sens, la technique la plus simple et rapide que tu puisses Mm. utiliser. Donc là, à l'écran, ça va pas se voir, enfin, du coup, à l'audio. Mais en gros, tu prends effectivement ton index et ton majeur et en fait, tu vas venir tapoter, pas fortement, à des endroits très stratégiques. Donc, ça peut être, tu vois, juste au-dessus de l'arc de Cupidon, le menton, ça peut être tes clavicules, en dessous de l'aisselle, voilà, le thymus. Le thymus, est hyper important aussi.
Alors, l'arc de Cupidon, vu que c'est en audio, c'est entre le nez et C'est la ça. lèvre supérieure. Ouais. Et le thymus, C'est c'est la poitrine, en entre, fait. ouais, entre les seins, quoi, tu vois, ou entre, D'accord. voilà. Ok. C'est même un point capital dans le corps, le thymus. Donc, et en fait, il y a juste à tapoter. Moi, je dis entre 3 et 5 fois, mais je le fais toujours 5 fois. Donc, tu tapotes, en fait, une, 2, 3, 4, 5. Et en même temps, tu prononces une phrase qui est, euh, je dirais, dans l'accueil de ce qui vient. Pas Hmm. forcément toujours tout de suite à vouloir déprogrammer le truc. D'abord, on accueille ce qui est. Donc, par exemple, ça va être, je reconnais que là, je me sens en insécurité, j'ai peur, c'est difficile, etc. Tu autorises ton corps à ressentir cette chose qui se passe que lui n'arrive pas bien à gérer. Et D'accord. après, derrière, tu reprogrammes. Donc, en fait, tu fais ça sur tous les points. Si c'est désordonné, c'est pas très grave. Quand tu es en voiture et que tu es un peu en galère parce que tu captes qu'il y a des bouchons et que t'aimes pas la foule, bah, tu vas faire ce que tu peux avec ta main droite, tu vois. Thymus, hop, je suis en sécurité. Hmm. Il y a du monde, ça me fait peur, mais c'est OK, j'accepte, etc. Ça, c'est la technique hyper simple à faire. D'accord. Voilà. Donc, tu proposes énormément d'exercices, tout aussi intéressants que les uns que les autres. On va pas tous les expliquer pour une raison évidente bah, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Mais si tu le veux bien, j'aimerais prendre ceux qui m'ont parlé le plus, à Hmm. commencer par l'ancrage avec la technique de l'arbre, s'il te plaît. Hmm. Ça, c'est une technique. Alors, il faut un arbre, ça c'est évident. Ouais. Après, je le fais, c'est quelque chose que je fais quasiment tous les jours. Euh, j'ai appris sur mon parcours chamanique à m'ancrer à la terre, à me connecter au ciel, ensuite ouvrir mon espace sacré avec les quatre directions et revenir dans mon centre. Donc, l'image mentale la plus simple pour l'humain à comprendre, c'est effectivement l'arbre, parce que l'arbre, il a ses racines dans la terre, ses feuillages vers le ciel, c'est hyper tranquille pour le cerveau à utiliser comme image. Et puis, je ne connais pas de phobique des arbres, je ne sais pas si ça existe, mais voilà, Sûrement, mais pareil, j'en peut-être. connais pas. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller voir un arbre. Alors, pas un tout petit arbre, parce que les tout petits arbres, c'est comme un peu des bébés. On va Mhm. éviter de leur décharger, tu vois, de Ouais, composter nos sales énergies, sales entre guillemets, nos énergies basses vers les petits arbres. Ils ont besoin d'autre chose. Donc, des gros chênes, tu vois, moi j'ai un chêne énorme au bout du jardin et c'est facile en fait. Tu vas juste te poser dans le sol et tu vas vraiment, si tu peux, si la terre est un peu meuble, plonger tes pieds dans la terre, quoi. C'est le contact de la terre, je peux pas dire mieux, que c'est magique pour le corps. Tu as tout un tas même de biologie, de chimie qui va se mettre en place au contact de la terre. C'est plein de minéraux, c'est plein de bonnes choses. Et c'est d'imaginer en fait que tes doigts de pied, ça devient des racines en fait. Donc ça demande un peu de technique de visualisation. Moi, je le touche aussi, je la touche la terre avec les mains, c'est hyper bon. Les jardiniers, ils sont en excellente santé, on sait pourquoi, hein. Eh ouais, c'est regarder la nature ce qui se passe, on a tout compris quoi. Et puis c'est derrière, voilà, j'explique la technique très rapidement, mais c'est vraiment profondément penser que tu deviens cet arbre en fait. Tu fais corps avec lui et t'écoutes ce qu'il a à te dire, même si c'est très simple. On attend de l'invisible entre guillemets qu'il nous transmette des messages de dingue, des recettes secrètes, des codes du loto, alors que c'est d'une simplicité sans nom. Il y a plusieurs arbres qui m'ont transmis, alors peu importe l'essence de l'arbre, la patience, l'observation, c'est sain, c'est tranquille. Et je me disais, ah, c'est tout. Au début, tu sais, tu t'attends à avoir des trucs oui, oui, c'est extraordinaires. ça. Ah T'es non, presque déçu même. Tu fais, oh mince, je ouais. m'attendais à autre chose. Ouais, mais parce que l'humain, il adore le spectaculaire, C'est ça. moi aussi. Et en fait, c'est d'une simplicité sans nom. Donc tu sens après la sève, c'est ton sang, c'est ta lymphe, c'est l'eau. Tu la sens bouger à l'intérieur de toi. Et finalement, c'est qu'une image, l'arbre. Mais tu es l'arbre, quelque part. Tu vois, tu as des os, lui, il a une structure, les feuilles, c'est tes cheveux, tes doigts de pied, c'est des racines, et puis tout ce qui se passe à l'intérieur, et tu reviens progressivement à l'écoute du corps. Donc c'est ça l'ancrage, en fait, D'accord. t'ancrer dans cette réalité. Voilà. Mais il y a plein d'autres techniques. Ah bah oui, justement, il y en Ouais. a une qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le contraste mental avec les trois colonnes, réalité, idéal et Ouais. chemin. Est-ce que tu peux Mm. nous en parler ici, s'il te plaît? Oui, celle-ci, elle va beaucoup plaire aux personnes qui justement sont beaucoup dans l'analytique, Mhm. le mental, le cérébral. Ils ont vraiment besoin de poser les choses parce que on n'est pas tous
je l'espère un jour qu'on le sera. On n'a pas tous encore la capacité à revenir dans le corps parce que pour plein de raisons traumatiques, blessures, etc. Et donc le contraste mental, en fait, tu vas tout simplement faire trois colonnes. Tu vas mettre dans une colonne ce qui est de, entre guillemets, de pire, le scénario, tu vois, le scénario qui va vraiment te faire aller dans des espaces hyper souffrants. Tu vas mettre ensuite une colonne où tu vas donner, donc l'entête, ça va être, j'ai plus les mots exacts, mais le pire scénario. À côté, tu vas mettre ton objectif, en gros, tu vois, Mhm. ce à quoi tu veux accéder. Et à côté, la réalité. Et là, Aussi. finalement, c'est peut-être la colonne la plus intéressante. Mhm. Quel chemin dois-je parcourir pour y accéder? Tu vois. Donc, ça ne t'empêche pas d'avoir des rêves ambitieux, démesurés, c'est OK, on a besoin de ça, hein. Les Toltecs appellent ça le monde du rêve, c'est pas pour rien, c'est qu'en fait l'humain a besoin de se projeter. Mais derrière cette colonne réalité, c'est bah oui, je veux faire un, je sais pas pourquoi je t'utilise ça, je suis pas du tout marathonienne, mais je veux faire un marathon de 43 km. Bah, il va falloir que je passe par de la préparation mentale, physique, de l'alimentation, etc. Et finalement, ça permet cette technique-là, pour moi, je la fais de temps en temps, de me réaligner avec le chemin que j'ai à faire. Et pas de me couper l'herbe sous le pied tout de suite, en fait. Oui, je veux atteindre cet objectif-là, mais avant, la réalité, c'est que bah, il me manque ça, j'ai besoin de travailler là-dessus, peut-être que j'ai besoin de ressources énergétiques, financières, que sais-je. Cette technique-là, elle aide à rationaliser les choses pour moi. Mhm. Voilà. Et puis ça pose sur le papier, ça concrétise aussi quelque part. Ah bah, le fait de voir, c'est pour le cerveau, c'est génial. C'est ça, Ouais. c'est ça. Mm. Euh, J'aimerais t'entendre parler des émotions. Ce que tu dis dans ce e-book, c'est très parlant, s'il te plaît. Ouais. Alors, c'est un gros pavé, l'émotionnel, Ouais, hein. Je sais ouais, pas par où d'accord, ouais. commencer. Par où commencer? L'émotionnel. Alors, ce que je peux dire, déjà, ce qui me vient, c'est que l'humain a été très coupé de son émotionnel parce que c'est quelque chose qui est très difficile, justement, à cartographier, à prouver scientifiquement. La France est une terre éminemment scientifique, donc forcément, tu parles d'émotionnel, c'est pas palpable, c'est pas quantifiable, c'est compliqué à trouver. Et je remarque qu'aujourd'hui, nos enfants, nos futurs enfants, vont avoir beaucoup plus de facilité, si tant est qu'on les accompagne à ça, de se connecter à cette part qui est très intuitive. Ça ment Mhm. jamais. Comme le corps, ça ne ment jamais. Donc, parmi les techniques émotionnelles, la première chose, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est un peu la base. L'engagement C'est ça. émotionnel, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas interagir avec des êtres humains, chaque être humain est doté d'une, on va dire, un énorme réservoir à émotions. Et en fonction de toi, juste ta présence peut lui faire vivre des émotions, de la colère, de la peur, de la frustration, de la déception, j'en sais rien. Et l'humain a tendance parfois à réagir, tu sais, quand on dit à chaud. Bah, c'est ça le à Mhm. chaud en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de rationalité dans l'émotionnel. Par nature, c'est pas possible. Donc l'idée, c'est d'aller voir déjà dans une situation, est-ce que je réagis tout de suite? Quelles vont être les conséquences? C'est très dur à faire hein, pour le coup, sur l'instant. Ça demande un peu d'entraînement. Et d'accepter l'idée même que nos émotions sont en train de prendre le pas sur la réalité. Notre perception est brouillée quand on est dans l'engagement émotionnel, complètement brouillée. C'est-à-dire que quand tu es en colère, il y a un dépassement de valeur qui a été fait, tu ne sais pas, tu n'arrives pas à voir clair, et donc forcément, bah, la colère, selon les gens, ça va être de la violence physique, verbale, mentale, émotionnelle, etc. Et l'idée, c'est d'arriver à se dire, je prends quelques instants pour reculer, respirer et ensuite me dire, est-ce que, tu vois, la mayonnaise, est-ce qu'elle va redescendre? Est-ce que la moutarde, ça pique tant? Est-ce que c'est du piment? Est-ce que, tu vois? Et au fur et à mesure, se dire, bon, bah finalement, c'est pas si important. J'aime Oui. moins dire si grave, mais je le dis quand même. Pas si grave, pas si important. Donc, sortir de l'engagement émotionnel, ça demande de la distance, tout simplement. Et ça, comme tu dis, ça se fait pas comme ça, Non, quoi. non. C'est un exercice à part entière, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ça implique d'être à l'écoute de soi. Et ça, Très c'est bien. encore un autre chapitre. Encore un autre. Allez, c'est reparti. Encore. Bah, l'humain est tellement complexe, je sais pas si Allez. t'imagines, on parle de l'humain, quoi. On n'a même pas Ouais, fini de c'est. faire des preuves scientifiques sur tout ce qui se passe dans le cerveau. Alors, bon, les Oh émotions. non, c'est clair. Euh, Comment ne pas parler d'un exercice dans le chapitre spirituel ici? Alors, est-ce que tu peux nous parler de la gratitude, s'il te plaît?
Ah, la gratitude. Alors, euh, la gratitude, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Ok, Merci, merci. ok, bon, pourquoi pas. Bon, ok, je dis merci. Je dis merci, mais ça résonne pas à l'intérieur. Bon, et je l'ai fait pendant des années. Merci, merci. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de très poli. On m'a appris à dire merci. Merci. Sauf que le merci, c'est quoi? Déjà, pose-toi la question, qu'est-ce que c'est merci? C'est-à-dire que tu reçois quelque chose et c'est censé te faire plaisir ou te faire du bien, etc. Mais si ce que je reçois me fait pas plaisir ou du bien, bah, tu peux pas Hmm. ressentir de gratitude. Donc ça implique qu'il y ait une connexion avant tout ça, à la base de la base, à qu'est-ce qui me fait vraiment du bien? De quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Si demain, je sais pas, je prends une autre image, mais on m'offre une Porsche Cayenne, je sais pas trop quoi, bah c'est pas trop mon plaisir les voitures. Je vais dire merci. Bah non, en fait, ça me fait pas plaisir. Je préfère rouler je sais pas, à pied, tu vois. J'aime bien Ouais. marcher. Donc, merci pourquoi. Et finalement, j'ai connecté un truc dans le mot gratitude, tu as la grâce et tu as aussi l'attitude qui tu es face à ce que tu reçois. Donc, ça parle juste d'ouverture de réception. C'est un canal de réception, en fait. Tu vois, c'est comme l'abondance. Les gens cherchent à savoir ce que c'est que l'abondance, mais tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. Ok, je donne beaucoup, mais est-ce que je reçois? Non, pas trop. Est-ce que tu as appris à recevoir? Comment était ta maman avec toi? Comment était ton papa avec toi? Donc, c'est vraiment un truc à déconstruire, puis à reconstruire. La gratitude, tu peux le faire de façon automatique au début. Ça t'entraîne quelque part. Tu vas entraîner ton cerveau, ton corps à dire merci. Et finalement, un jour, ça va se mettre en place. C'est de l'entraînement, en fait, hein. Hmm. Tu vois, au début, tu vas faire du renforcement musculaire, tu vas dire c'est super lourd, mais finalement, ton muscle, il engramme, il encode l'information. Bah, la gratitude, c'est ça aussi. Je trouve ça horrible et à la fois, c'est tellement beau apprendre à recevoir. Voilà. Alors, on n'est pas programmé pour, en fait. Moi, je connais Non. beaucoup de personnes qui préfèrent, pas moi le premier, hein, je préfère donner que Mm. recevoir, quoi. C'est plus logique dans ma tête. Ouais, Il y a beaucoup de fois, je me sens pas légitime. ouais. Mais j'ai un avis qui est assez tranché là-dessus. C'est-à-dire que je pense qu'on est dans une ère où le masculin a pris beaucoup de place. Le Hmm. masculin, dans la cosmologie chamanique, c'est celui qui donne. C'est le soleil, lui, il donne sans contrepartie, en fait. Il te crame la peau, Hmm. tu vois. Il s'excuse pas d'être là. Et s'il est plus là, on est bien dedans, hein. Je sais pas si je peux dire des gros mots sur ce podcast, mais Bon, écoute, je pense que les enfants n'écoutent pas. bon, très bien, très bien. Donc, on est dans la merde si on n'a plus de soleil, les Voilà, gars, tu vois. disons les choses clairement. Disons les choses clairement. Donc, dans l'imagerie, la symbolique, le soleil étant le masculin, comment tu as appris à donner, en fait? Est-ce que c'est donner sans aucune condition? Du coup, tu donnes même de toi, de ton énergie vitale. Or, le monde spirituel est pavé de femmes qui ont juste envie d'apprendre à recevoir. Donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont beaucoup donner pour beaucoup recevoir. Et moi, je suis dans moi-même qui je suis à l'intérieur. Je sais pas si tu connais le Human Design. Mhm. Voilà, je suis générateur. Le générateur, il reçoit. Son flow, c'est la réception. Générateur, leader, ermite au possible, c'est-à-dire que j'adore faire des choses, mais j'aime bien être dans ma bulle aussi. Donc le don-réception, je dois vraiment le chronométrer, je dois le paramétrer comme une montre suisse. Et quand j'ai compris qu'en fait, plus je m'autorisais à recevoir, plus j'allais recevoir, ça paraît bête, hein, dit comme ça, plus j'allais recevoir, c'est fou. Donc c'est pas dans le donner tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'il faut que tu vas recevoir, c'est se laisser ouvrir. Et on est une femme, je te fais pas un dessin de comment est fait le corps féminin, on est fait pour recevoir en fait. Quand t'es pas en sécurité avec le recevoir, pour plein de raisons, parce que soit dans ta vie, tu as subi des choses affreuses, soit on t'a, voilà, les maltraitances et compagnie, bah, c'est très compliqué de recevoir. T'es pas en sécurité quand tu reçois. Donc, bah, tu coupes le flux. C'est pas fait exprès, hein, évidemment, mais tu coupes le flux. Et tout ça, tous ces accompagnements que je mets en place, à chaque fois, c'est pareil. Ramener de la sécurité dans le féminin, c'est fou. C'est juste fou. Au top, au top. Voilà. Euh, Il y a une technique dont j'aimerais parler, c'est la playlist anti-crise. Est-ce que tu peux Ouais. la développer, s'il te plaît? Peut-être que là, je peux la mettre, Céline Dion, pour le coup.
Mais oui, mais oui. Alors attends, la playlist anti-crise. Moi, il faut savoir que j'ai Spotify. Attends, je crois que c'était en 2022 ou 2021. Je crois que j'ai fait partie du 0,03% de la population mondiale qui écoutait le plus de musique. J'étais championne là, pour le coup. La musique, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me plaît. Bah, tu vois, derrière moi, il y a des tambours, Hmm. des instruments partout. Le son, la fréquence. Et la couleur aussi, les couleurs, ça fait partie des informations vibratoires les plus ancestrales qui existent en fait. On a toujours fait Ouais, du son, on est toujours passé par là pour faire entendre au corps ce que l'esprit ne pouvait pas comprendre. d'accord. Donc quelque part, la musique, alors oui, elle peut être ancestrale, tu peux écouter des chants, tu peux écouter, je sais pas, ce qui te fait plaisir, mais la musique, ça te plonge instantanément dans un état émotionnel. Donc, quand moi je suis pas bien, j'écoute des playlists, j'écoute pas des good vibes hein, quand je vais pas bien. J'écoute des choses qui vont me faire pleurer parce que je suis comme ça. Je vais aller chercher l'info. Je veux pas qu'elle soit étouffée par allez, good vibes only, tu vois. Il faut Hmm. toujours passer au-dessus. Non, j'ai besoin de pleurer là. Là, j'ai besoin que ça sorte, donc je vais mettre des trucs les pires possibles, tu sais, des grosses symphonies qui te font chialer parce que ça vient te chercher dans les tripes. C'est comme une clé en fait, la musique pour moi. Ça vient ouvrir D'accord. des boîtes, voilà. Donc j'en ai des kilomètres et des kilomètres. Et je les renomme de façon tout à fait inconvenante, mais j'assume complètement. Tu vois, la liste de la crise, je vais avoir quoi? Je vais avoir... attends, je peux même aller sur Spotify tout de suite et te dire, j'adorais le rap quand j'étais gamine, et le rap, ça me fait aller, le rap français, rap Ouais. américain aussi, mais ça me fait aller dans des espaces de violence. C'est des gens qui parlent avec leur trip. Alors, que t'aimes ou que t'aimes pas, bah moi, ma playlist de rap, elle s'appelle Rap à fromage, quoi. Tu vois, par Bah, exemple, c'est drôle. à la base, l'acronyme de rap, c'est Rhythm and Poesy, hein. Ouais, c'est ce qu'il y a de C'est, plus pur, quoi. Tu vois. ils sortent ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Ouais, Après, il y en a, ils sortent des trucs, moi, j'apprécie un peu moins. Il y en a, oui. c'est vraiment top. Mm. Mais à la base, c'est des paroles dites en chanson c'est de la poésie à la base, Ouais. Et ça tout parle au cœur. simplement. Voilà. J'aime beaucoup, quand j'étais gamine, j'écoutais beaucoup IAM, Akhenaton, tu vois. Mhm. Et là, j'ai encore découvert un dernier album d'Akhenaton, une chanson où il parle à sa fille. Je, je, je t'invite à l'écouter si tu l'as pas déjà fait, mais j'ai Mhm. chialé, j'étais au volant de ma voiture, je pleurais. Il lui disait, en gros, l'image, c'est l'homme a peur de la femme, quoi. Mais cache Ouais. pas tes cheveux, cache pas tes ailes, tu vois, la femme a besoin de rayonner. Mais qu'est-ce que c'est beau. Eh ben, écoute, Dieu est grande de Youssoupha. Ok, Et elle est vraiment j'écouterai, sublime. Vraiment, vraiment. j'écouterai. Il parle à sa fille et en gros, t'es une battante, t'es une reine, t'es tout ce que tu veux. Mm, Moi, j'ai mm. pensé à ma fille en l'écoutant et j'avais des frissons, j'avais tout ce qu'il fallait avec, quoi. Impressionnant. Ouais, c'est ça. Ne Impressionnant. nous coupons pas du flux, c'est pas parce que c'est pas des flûtes amérindiennes et compagnie que c'est pas bon. Hein. Exactement. Je vois des gens qui lancent des playlists effectivement à haute vibration. Oui, bien sûr que ça fait du bien, ça fait Oui. plaisir. Mais on n'est pas que haute vibration. Il y a un moment donné où aussi il faut avoir conscience qu'on a du papier peint d'antan à décoller à l'intérieur. Voilà. Donc, moi, mes playlists, par exemple, j'ai l'aide de Gypsy Bee, tu vois, parce que j'ai Mhm. un côté gitan et du coup, bah, l'aide de The Gypsy Bee, tu vois, bah Ah ouais, ouais. laisse la sauvagerie, laisse les guitares, laisse-toi pleurer, tu vois, sur ces chants. Voilà. Donc la musique, c'est une porte d'entrée incroyable pour ça. Ouais, ça fait plaisir à entendre. Ça Mm. fait plaisir à entendre de dire qu'on n'est pas que haute vibration. C'est vrai qu'on Non. est venu ici pour s'incarner. Mm. Il faut vivre l'incarnation à fond et il faut profiter de tout. Et Ouais. c'est pas souvent que je l'entends, ça, donc ça fait du bien en tout cas. Mais du coup, j'attire pas des personnes qui ne cherchent que de la lumière aussi. C'est Parce ça. que ça reste un leurre. Oui, tu attires ce Lumière, que tu lumière, vibres au final. c'est ça. Et ben pour parler musique, il y a une de mes amies qui m'a dit il y a peut-être 2 jours, qui est musicienne, chanteuse, et elle me dit, toi, t'es presque une contrebasse en fait. Quand tu vibres, c'est lent, c'est profond, mais par contre, ça fait bouger les fondations, tu vois. Je vais pas juste te faire de la flûte traversière, je vais vraiment aller chercher loin, profondément.
et dans la lenteur pour que tu ailles sentir tes fondations. Bah, la musique, c'est ça. Tout a une place en fait. J'ai vraiment la croyance que Dieu a tout mis sur terre. Tout. Tout est là. Il n'y a rien à rejeter. Il y a des choses contre lesquelles s'insurger, ça fait partie du chemin. Il y a des choses dans lesquelles on peut aller, mais il n'y a rien à rejeter. Au top. Voilà. Euh, Tu abordes le sujet des secrets de famille. En lisant cette partie, je me suis dit qu'il fallait absolument en parler pour aider un maximum de personnes. Est-ce que tu peux Mm. nous en parler, s'il te plaît? Euh, les secrets. Par quoi tu veux que je commence? Parce que je travaille aussi en constellation familiale Bah, là-dessus. parfait, C'était les ça que tu constellations voulais? familiales, par Ok. exemple, ouais. Les secrets de famille. Alors, gros et vaste sujet. Quand j'ai mis le pied au sein des constellations familiales systémiques et chamaniques aussi, je me suis rendu compte que tu fais un rapide calcul. Sur 7 générations avant, tu as environ 250 ancêtres. Rien que ça. Et là, et puis là, tu te dis, ouais, effectivement, si je porte des trucs, c'est normal que ce soit lourd, tu Hmm, vois. c'est ça. Surtout qu'en plus, nous, on va s'arrêter par mémoire à allez, la guerre, 14-18, etc., tu vois, pour parler de la France. Mais il y a encore d'autres générations avant qui ont connu d'autres Hmm, choses, d'autres époques. Et on ne se rend pas compte à quel point le secret est insidieux à l'intérieur des gens. On porte des choses, on n'imagine même pas ce qu'on est en train de porter. Je prends un exemple très simple. Tu n'as jamais vécu une expérience de noyade, tu vois, de trucs. Et en fait, tu te rends compte que tu as peur de l'eau, tu flippes, tu peux pas y avancer, tu peux pas mettre ton pied dedans. À qui ça appartient? Le secret de famille. Donc, du coup, les constellations, c'est une super porte d'entrée pour ça, pour aller voir ça. Mais pas que, pas que. Il faut savoir que dans nos vies, on a beaucoup de mal, pour certains, à aller dire ce qui est dans le cœur, en fait. Et je le dis et je l'ai appris, la langue est reliée au cœur. Donc d'accord. si tu parles pas, le cœur, il stocke à l'intérieur. Et comme on dit, l'âme, bon, il y a d'autres courants de pensée, mais moi j'ai tendance à penser que l'âme passe par le cœur. Si le D'accord. cœur est chargé, trop chargé, le chaman en Mongolie m'avait dit enlève les nuages noirs de ton cœur à l'époque. Tout ce qui traîne, tout ce que tu n'as jamais dit, tout ce qui est pas entendable, mais en fait, dis-le quand même. Il y a des façons de le dire, certes, mais dis-le quand même. Et le secret pour moi, c'est c'est ce qui peut le plus t'empêcher d'être vraiment qui tu es. Tu t'empêches, en fait. Donc le secret, c'est c'est peut-être la chose la plus facile, pas facile, à aller voir tout de suite, en premier lieu. Et c'est là où je dérive un peu, mais sur les accompagnements individuels que je propose, la première chose qu'on va aller voir, c'est les secrets. Qu'est-ce que tu caches à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui fait que tu portes des masques? Parce que si qui dit secret, on veut pas qu'on voit mon secret. Donc je mets le Hmm. masque devant. Là, tu parles de secrets conscients. Ouais, Et il peut y avoir des secrets inconscients qui sont cachés au plus profond de nous, on n'en a pas conscience, justement. ouais. T'as plein de techniques pour ça. Moi, j'avais fait de l'hypnose régressive à l'époque. J'avais fait aussi la thérapie de l'enfant gigogne, mais ça, tu vois, il faut être accompagné par un professionnel. Hmm. Xavier Murez, par exemple, Séverine Barbier font de l'hypnose transpersonnelle. C'est pas bon. Tu peux aller visiter ce genre de choses aussi par médium. Et je le sais parce que j'ai été cette médium-là surrogate qui a fait le pont entre les deux. Il y a des choses qu'en fait le cerveau va volontairement oublier. On appelle ça de l'amnésie traumatique, hein, tout simplement. Je l'ai vécu aussi à titre personnel, où en fait c'est même plus entendable pour le cerveau, donc tu zappes en fait. C'est une mesure de protection, c'est très bien fait pour le coup, le corps. Et pour aller chercher ça, bah, il va falloir soit faire de l'hypnose par exemple, soit tu peux passer par le corps. La kinésio. Il y a plein de techniques pour y accéder. Je les ai pas toutes en tête là, mais voyage en état élargi de conscience. Voyage au tambour, ça c'est un peu moi ce que je propose, mais tu as énormément de techniques pour aller libérer les secrets. Et parfois, et ça va pas faire plaisir à tout le monde, le secret, c'est pas parce que tu n'en as pas conscience que tu peux pas l'apaiser. D'accord. Est-ce que tu peux développer un peu? Ouais. C'est-à-dire que parfois, tu n'arriveras jamais à trouver la source ultime, le point le fait générateur de ta problématique. Parce que soit les personnes sont plus là pour t'aider à découvrir le secret,
Ok. Là, tu peux passer par Medium, pourquoi pas? Voilà, c'est une porte d'entrée, mais c'est voilà, ça reste ce que c'est. Je te dis ça avec beaucoup d'amour. Je suis médium aussi, hein, mais on ne sait pas tout. Et tu peux pas affirmer, oui, c'est ça, à 100% sûr. Alors, il y en a, ils sont très très bons là-dedans, mais il y a trop de filtres mentaux, il y a trop de filtres de perception. On reste des humains, même en tant que médium. Donc, il faut faire hyper attention à ce qu'on fait. Donc, dans ces cas-là, il y a une part d'acceptation hyper importante à avoir, c'est que peut-être que je ne saurais jamais d'où vient ça. Si c'est 8 générations avant, mais qui va pouvoir te le transmettre, ça? C'est hyper compliqué. Alors, tu as les vies Hmm. antérieures, tu as les vies karmiques, etc. Ça peut être une porte d'entrée, mais ça ne reste que des images mentales qui sont devenues intelligibles parce que nous, en tant qu'humains, on a mis une image dessus pour te faire comprendre que. Tu vois. Donc, ça permet de se D'accord. désidentifier. Mais le secret, je pense qu'il faut accepter qu'on ne saura jamais tout. Et ça, c'est très dur. C'est ça. C'est très dur. Très bien. Très bien, très bien. Au top. Euh, alors, il y a bien sûr un tas d'autres pratiques comme la poubelle mentale, la CNV, la danse ou encore l'image. Bon, Hmm. bon, à un moment donné, il faut aussi laisser la surprise au futur lecteur. Ça. Et du coup, pour finir cette interview, il me reste mes deux questions rituelles. La première, c'est as-tu un message ou un conseil à communiquer? Hmm. Alors là, tout de suite, j'ai envie de parler d'éveil spirituel, parce que c'est un Mhm. gros sujet. Éveil, réveil, prenez comme ça vibre. Le message, c'est que tout a, tout est chemin. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... Quand tu vis quelque chose de très dur à l'instant T, c'est très difficile de projeter dans le mieux-être après, mais ce que tu es en train de vivre, ça va contribuer à ce que tu seras demain, quelque part. Donc, se rassurer, se détendre la nouille sur ce qui est en train de se passer, c'est primordial. C'est pas évident. Et c'est pour ça que j'ai fait le kit. Parce que du coup, lui, le kit, il ramène à l'instant présent. C'est vraiment le sujet, en fait. Le passé, ça a existé. Le demain, ça existera, probablement. On ne sait pas, on verra. Mais l'instant présent, c'est là où tout se joue, en fait. Et ne pas se faire trop de mourons sur ce qui se passe aujourd'hui, malgré le fait que ça parle parfois de financier, de sécurité, d'amour, etc. C'est d'essayer de temps à autre d'avoir juste une seconde d'éclair de génie et de se dire, OK, je suis en train de vivre un truc, je vais apprendre quelque chose là. C'est ce avec quoi je vis depuis des années maintenant. Je suis en train d'apprendre quelque chose. J'ai pas conscience de ce que c'est, mais un jour je saurai. Et j'ai assez confiance en moi pour me dire que je vais passer le cap. Non, faut laisser faire les choses et le moment venu, tu comprendras, quoi. Ouais, exact. Et ça vient, et ça c'est, je le donne comme ça, je ne fais aucune rétention d'informations. Ça viendra quand tu oublieras. Tu vas Oui, passer à autre souvent. chose. C'est toujours Souvent, ouais. comme ça. C'est Tu ça. t'acharnes, tu veux apprendre à coudre des perles dans le sens à droite. Bah, je vais apprendre à gauche, tiens. Hop, et le lendemain, tu te réveilles, ça y est, tu sais faire à droite. Alors que tu n'y arrivais pas la veille. C'est un peu comme Oui, ça, l'éveil de conscience. ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ouais. Super. Et la deuxième question, c'est as-tu une recommandation culturelle, un livre, un film, un documentaire ou même une personne que tu voudrais mettre en avant? Euh, j'ai lu énormément de livres. Alors, pas tous très bons. Et même les pas très bons, ils m'ont appris beaucoup de choses. À savoir Mhm. que c'était pas trop ma vibe, tu vois, c'est pas trop mon truc. Donc merci à ces livres que j'ai qualifiés de complètement pourris à l'époque, parce qu'ils m'ont appris que c'était pas mon chemin. Aujourd'hui, je te partage l'instant présent. Je suis en train justement de lire en co-lecture l'Ikigai. Qu'est-ce que c'est que l'Ikigai? Qui est une philosophie japonaise pour trouver un peu sa mission, etc. Donc, je lis beaucoup de choses sur ces thèmes, ces thématiques-là, comme dans les accompagnements qui arrivent là en septembre. Ça va faire. Et puis, j'ai toujours de nouvelles techniques. Donc, l'ikigai, c'est vraiment très intéressant et ça m'a fait bugger le cerveau. Donc, j'adore quand ça me fait planter parce que je me dis, il y a un truc que j'ai pas capté. Et là, je reviens à ce que je viens de te dire. Tu sais, ok, j'ai pas compris, mais je vais comprendre après. C'est Donc, ça. l'ikigai et une autre lecture que je suis en train de lire, c'est Pouvoir contre force du docteur Hawkins, qui D'accord. est une lecture complexe, très complexe. Mais pour l'instant, s'il y a un seul message que je retiens de ce livre, c'est
il y a beaucoup plus grand que ce qu'on pense, Ah oui. encore plus grand que ce qu'on imagine. Ah, et encore un niveau au-dessus de ce qu'on imagine, quoi. Non, mais ça dépasse le cosmos et l'univers, quoi. C'est même plus assez fort. Il y a un truc qui est, voilà. Et je te partage un des, un des mantras que j'ai reçus par plein de gens différents, avec des mots complètement différents, mais le monde extérieur, c'est qu'une fractale de ce qu'il y a à l'intérieur. Tous les jours, je l'expérimente. Tous les jours. Et celle-ci, elle me fait planter à chaque fois. Je Oui, me parce dis, que là, ok, je viens de bugger, là. Alors, ouais, attends, le monde ah, tu extérieur vois, est une fractale de ce qu'il y a à l'intérieur. exact. Et inversement. C'est un Oui, peu comme dans sinon la c'est pas drôle. table. Non, bah non. C'est un peu comme la table d'émeraude Mhm. qui dit tout ce qui est en haut et comme tout ce qui est en bas. Voilà, j'ai raccourci la phrase, elle est plus longue, mais c'est l'idée. C'est qu'en fait, de dire tout ce qui est à l'intérieur de moi va contribuer à ce que je vois le monde d'une certaine façon. C'est comme quand tu vas sur un nuancier de couleurs et que pour toi, c'est du bleu et pour ton copain, c'est du bleu cyan ou du bleu clair ou du bleu vert, etc. Et en fait, tout est absolument influencé par la perception que tu as aujourd'hui, tes filtres mentaux, ton expérience, ton vécu, tes combats, pourquoi tu te bats, etc. Et ça, à chaque fois que j'ai un être humain en face de moi, il y a un petit truc qui se dit, même si c'est dans la colère ou la frustration, ok, c'est qui parle là? C'est la personne qui a été blessée, c'est la personne qui a compris où elle en était ou autre. Et en fait, moi, ça ramène à une grosse humilité, quoi. Personne au-dessus, personne en dessous. Donc c'est juste de la fractale, en fait. Ça vient toucher à l'intérieur et hop, générateur, t'as compris? Ça Voilà. sort à l'extérieur. Si je me laisse toucher par ce qui parle vraiment à l'intérieur de l'autre, l'écoute profonde, Mhm. j'ai tout compris. J'ai pas besoin d'aller en palabre plus loin. Je te vois. Tu vois, dans Avatar, je te vois. Voilà, c'est Voilà, ça, ça. je te vois. Voilà. Ah là, non, c'est dans quel film ça? C'est dans Avatar. Ouais, Je c'est te ça. vois, c'est Ouais, ça. c'est ça. Je te vois. Bah, c'est le je te vois avec le cœur, en fait. Je Ouais. t'écoute. Quand t'as des enfants, du coup, si j'ai bien compris. Oui. Quand t'es gamin, ils se mettent à pleurer. Ouh, ouh. Moi, mon chien, en ce moment, c'est un gros farceur. Il lui pique tout ce qu'il laisse traîner à manger sur les tables et compagnie. Ah, il m'a mangé ça. Et en fait, je me rends compte que c'est pas tant la tartine qui vient de lui piquer et qui lui fait du mal. C'est la trahison suprême. Tu vois? Et Pas je lui dis à toi, mon pas mon fils, chien. ouais, c'est ça. Et je lui dis, t'es en colère pourquoi? Parce que t'as perdu ta tartine ou parce que c'est ton chien qui t'a volé ta tartine et que t'avais confiance en lui? Oui, c'est ça. Ok, bon, on règle le problème. Tartine, on écarte. Problématique peut-être liée au fait de se faire trahir parce que j'avais Ouais. confiance en toi, tu vois. Donc c'est ça le je te vois, c'est voir ce qu'il y a derrière le masque, en fait. Mhm. Et ça, les enfants sont très forts pour ça. Ils Magnifique. sont, ils sont imbattables. Ils sont imbattables. C'est des guides Ouais, carrément, mais ce sont des guides spirituels. qui t'apprennent la patience, Oui, souvent. oui. Ah oui, il Qui faut. t'apprennent la patience, parce que voilà. Hein, voilà. Mm. Bah oui. J'aimerais te laisser un petit coin pour ton actualité, si tu en as une. Oui, alors mon actualité, là tout de suite, c'est le rien. Je sais que ça fait Ça, sourire quand je le c'est dis, bien mais aussi, ça. Du c'est temps ça. pour soi. Ouais. Et puis, il y a des moments où tu as envie de faire, et on te Mm. dit non, il faut être. Ça veut dire quoi, être? Tu vois. Et j'ai passé plusieurs phases comme ça dans ma vie où je devais juste être, tu sais, respirer, manger, dormir. Ok. Mm. C'est Est-ce que ça. c'est suffisant? Donc là, tu as tous les filtres qui ressortent. L'ego, le truc, qu'est-ce qu'on va penser, etc. Ok, je reviens à moi. De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai besoin? J'ai besoin de dormir, j'ai besoin de manger. Juste la base, tu sais, de la pyramide, tu vois. Être Mm. un être humain un peu décérébré même, tu vois. Je- C'est ça. J'accomplis les fonctions vitales de mon corps. Donc je suis comme ça pendant 2 mois où je vais m'autoriser le rien, le néant, malgré le fait qu'on soit en été et que l'été représente le feu. Je vais pas me Mhm. servir du feu comme du dynamisme, je vais me servir du feu comme de la transmutation. Qu'est-ce qui doit cramer en fait? Ad vitam aeternam. Et après, en septembre, ça va être... ça bouge souvent chez moi, beaucoup, parce que je suis comme ça. J'ai Mm. mis en place des choses, j'ai changé. Et à partir de septembre, c'est en train de se poser sur de l'accompagnement individuel un peu plus long, entre 1 à 3 mois. Probablement une initiation pour justement la connexion subtile et au vivant. Tu sais, pas Mhm. juste partir là-haut, mais revenir en bas et arriver au milieu, à savoir comment je navigue dans tout ça. Donc, il va y avoir, voilà, accompagnement, initiation,
des séances de temps en temps, aussi individuelles, de suivi ou autre, et les constellations familiales, qui est un outil merveilleux que je continue à faire avec le cœur. Voilà. Et tout ça, on peut retrouver ça sur ta page Instagram ou sur ton site? Ouais, alors Instagram, c'est un peu, c'est la page un peu chill où je transmets des choses tranquilles. Le site Ouais, internet est beaucoup plus professionnel pour le coup, où tu d'accord. peux tout voir, tout lire, tout réserver, me contacter, etc. D'accord. Bah, de toute façon, je mettrai tous les liens dans la description Ouais, du podcast. ok. Il me reste plus qu'à te remercier du fond du cœur pour ton petit concours parce que je t'avoue, je l'ai gagné, j'étais en vacances. Je fais tiens, il y a un truc à gagner, je vais participer. Et hop, un livre. Oh, allez, hop, c'est bon, t'as gagné. Ouais, mais en plus, Donc j'étais très je heureux. capte que c'est quelqu'un qui aime lire, donc je me dis, ah, Ah, intéressant. c'est devenu une passion depuis les 2, 3 dernières années. Ouais, Je lis, je lis, je lis et du coup, bah, je partage maintenant ouais. en plus. Donc merci beaucoup pour cette occasion de lecture qui m'en a appris beaucoup. Mm, Et comme je te le disais, différemment des autres, parce que c'est pas pas hyper protocolaire. Il y a un protocole, on est bien d'accord, mais c'est pris au sérieux, mais avec une bonne dose d'humour et mm. qui fait du bien. Donc L'humour, franchement, c'est encore la une fois, c'est base. top. Si Bah, t'as pas d'humour, t'as loupé ta vie, quoi. on a tout compris. Voilà, t'as tout compris. Je te remercie du fond du cœur. Merci pour la Merci. confiance que tu m'as accordée en passant sur ce podcast. Et puis à très bientôt, j'espère. Merci beaucoup, Clément. À bientôt aussi.